Mais c'est-à-dire que pour vous, le récit du coronavirus que l'on a des autorités gouvernementales n'est pas bon. C'est-à-dire que le récit, c'est-à-dire que très vite, on a présenté les choses comme si on comprenait tout et qu'on avait des certitudes. Et que ces certitudes émanaient d'un consensus scientifique. Comme quoi, par exemple? Typiquement l'origine du virus. Donc le virus sort et effectivement, vous avez tout de suite eu l'histoire du marché. Enfin, vous comprenez bien. Le pangolin. Le pangolin, puis après, non, c'était pas le pangolin, c'était la chauve-souris, puis après, c'était à nouveau le pangolin. Enfin, c'est un espèce de jeu qui est assez malsain parce qu'il était quand même présenté comme le seul récit. Comme on dit en anglais, le storytelling, la façon de raconter l'histoire. Et ça, c'est quelque chose qui m'a assez vite déstabilisée parce que je me suis, dès le début, intéressée évidemment à la séquence et la séquence lorsqu'elle a été publiée. Et la séquence du SRAS-CoV-2 présentait une originalité hors du commun par rapport aux autres coronavirus. Pourquoi ? En fait, dans ce virus a un certain nombre d'informations pour pouvoir effectivement infecter les cellules. Une de ces informations, c'est ce qu'on appelle la protéine S. C'est d'ailleurs sur cette protéine que énormément de quasiment toutes les stratégies vaccinales sont générées. La protéine S est une des informations du génome de ce virus et elle est constituée de deux éléments, S1 et S2. Dans tous les coronavirus, S1 et S2 sont juxtaposés. Et dans ce coronavirus SRAS-CoV-2, elles sont écartées par l'insertion d'une séquence qui a pour originalité de conférer aux cellules humaines la possibilité d'être infectées par ce virus. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon le gain de fonction. Qu'une telle information de gain de fonction arrive dans un virus, pile au niveau de la jonction S1-S2. Si ce gain de fonction avait été placé ailleurs, est-ce qu'il aurait eu une efficacité ou est-ce qu'il faut qu'il soit exactement placé entre S1 et S2 ? Je ne connais pas la réponse à votre question. Il faudrait demander à des virologues. C'est une très bonne question. Mais ça mérite le débat, en fait. Ça mérite le débat. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où il y a une telle insertion, enfin l'existence d'une séquence qui n'existe pas dans les autres coronavirus, ça mérite le débat. À partir du moment où le temps de collecte des chauves-souris et pangolins qu'on dit avec certitude être porteurs du SRAS-CoV-2 chevauche le temps plausible de l'apparition du virus chez l'homme, ça mérite de se poser des questions. Donc en fait, comme toujours, je n'ai aucune certitude. En revanche, je considère qu'il n'est pas scientifique, vu le faisceau d'informations que nous avons, pour écarter du geste de la main le consensus scientifique dit que l'origine du virus ne peut pas être humaine. Mais est-ce que tous vos collègues disent que ce consensus est avéré ou alors... Non, on est à plusieurs collègues à avoir eu la même... Alors ça, c'est assez sympathique, on s'est retrouvés avec des formations différentes, y compris de biochimistes, à avoir la même observation à la base de certains articles que nous avions lus, et en train de se dire, mais c'est quand même curieux. Et à partir du moment où on dit c'est curieux, c'est que donc l'hypothèse reste tout à fait plausible. Elle ne peut pas être écartée, c'est tout ce que je dis. D'accord. Est-ce que l'être humain sait faire ça ? Est-ce que le génie génétique... Alors ça, il y a une Chinoise qui a fait un papier assez génial qui montre, qui montre les différentes étapes de fabrication du SRAS-CoV-2. C'est-à-dire qu'en fait, elle ne dit pas le SRAS-CoV-2 est forcément d'origine humaine, elle dit, enfin d'origine de création humaine, elle dit si jamais on est un laboratoire et qu'on veut développer
construire par un jeu de petites pièces, de puzzle, un SRAS-CoV-2, voilà comment on s'y prend. C'est une démonstration, finalement un peu par l'absurde, de dire que le virus SRAS-CoV-2 peut faire l'objet d'une construction par un laboratoire. Si on veut le faire, on sait le faire. Si on veut le faire, on peut le faire. D'accord. Alors, est-ce que ça, du coup, ça porte l'attention sur le fameux laboratoire P4, inauguré par la France, dans la région de Wuhan, en 2017, mais dont le questionnement a été très vite balayé par les médias officiels. Est-ce que pour vous, c'est forcément, si on s'intéresse à cette hypothèse, lié à ce type de laboratoire, ou est-ce que ça peut être fait dans d'autres circonstances? La suite d'un virus qui serait créé dans un laboratoire n'est pas de mon ressort. Je ne le connais pas. Moi, je suis un simple chercheur qui, au niveau de mes connaissances de biologie moléculaire, constate que nous pouvons le construire. Après, comment est-ce qu'on sort la piste accidentelle ça n'est pas dans mes compétences. Effectivement, donc rien n'est à éclater. C'est à une commission d'enquête de faire le travail finalement. Sachant que si jamais, et c'est pour cela que je dis qu'on n'aura jamais la réponse à ces questions, ben parce qu'il me semble que, en tout cas, si j'étais le laboratoire P4 dans lequel a été ou construit ce virus, ou que ce virus construit ailleurs est venu chez moi, et qu'il il infecte des hommes et que la contagion est assez suffisamment massive pour être hors de contrôle, la première chose, c'est de détruire les preuves d'existence. Donc ça s'appelle des cahiers de laboratoire qui d'habitude sont là, mais je pense qu'effectivement, compte tenu des enjeux économiques, de dommages et intérêts que les différents pays pourraient être en droit de demander, il y a tout intérêt à détruire les preuves. Donc ça n'est pas du complotisme ce que je fais, c'est simplement de raconter comment ça peut se faire. Finalement, pour moi, il y a plus de complotisme à dire l'origine du virus, elle est forcément animale. Pourquoi il y a plus de complotisme? Parce qu'en fait, c'est apporter des certitudes là où il ne peut pas y avoir de certitude. Donc pour vous, c'est comme un déni de réalité? Pour moi, c'est une simplification, une sursimplification dangereuse. D'accord. Qui porte atteinte à l'économie mondiale, en l'occurrence. Donc les conséquences sont très graves.